Alors là, c'est la vidéo grosse prise de conscience pour toi sur le processus à mettre en route. En fait, sortir des régimes, des restrictions ou des troubles du comportement alimentaire, c'est pas si simple. Et c'est pas qu'une histoire de lâcher les restrictions, arrêter de se restreindre et s'autoriser de tout manger. En fait, en étant privé de nourriture et le fait que tu pas respecté ses besoins, ton corps, il a sûrement déclenché ses mécanismes de survie anti-famine. Et parmi ceux-là, ben, tu as le fait qu'il s'est organisé de l'intérieur pour stocker du gras plus facilement, plus rapidement, et le fait qu'il te donne plus faim, qu'il diminue ta sensation de satiété, qu'il te rend littéralement obsédé par la nourriture et qu'il te donne très régulièrement des envies de gras et de sucré ou de transformer. Et je vais te donner davantage de symptômes d'un métabolisme ralenti et d'un corps stressé par le manque de nourriture et un corps dont on n'a pas écouté ses besoins. Donc, tu peux prendre ton carnet et noter les points dans lesquels tu te retrouves. La liste n'est pas exhaustive, mais elle te permettra déjà de voir où est-ce que tu te situes, sachant que tu n'as pas besoin d'avoir tous ces points pour avoir un métabolisme ralenti ou un corps qui s'est programmé à grossir. Premier point, tu n'arrives plus à maigrir, même en mangeant moins, voire tu grossis. Deuxième point, tu as les ongles et ou les cheveux ternes, cassants. Troisième point, tu as des ballonnements. Souvent, tu te sens lourde après manger. Quatrième point, tu as des problèmes de digestion, de transit. Tu as la diarrhée ou alors tu as la constipation tout le temps ou alors tu alternes entre les deux. Quatrième point, tu te lèves fatigué. Cinquième point, tu as plus froid que la plupart des gens. 6. Tu es souvent triste, irrité, agacé, tu manques de patience. Tes émotions, elles font le yo-yo, tu n'es pas du tout stable émotionnellement. 7. Tu as du mal à te concentrer, à retenir les choses. Tu as besoin de tout écrire. Et ce n'était pas le cas forcément avant. 8. Au niveau des menstruations, elles deviennent aléatoires, voire elles disparaissent. Tu es en aménorrhée. Tu peux avoir un syndrome prémenstruel avec pas mal de douleurs et d'inconfort. Et au niveau de la libido, baisse de la libido ou plus du tout de libido. Et en fait, j'avais envie de te parler d'autre chose d'hyper important, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent sur Insta, qui m'envoient des messages pour me dire oui, en suivant tes conseils, c'est-à-dire en écoutant mon corps, en lâchant les restrictions, j'ai grossi de fou et j'ai des envies de manger compulsives, je vide les placards à chaque fois que je suis dans ma cuisine. Mais pourquoi? Et en fait, c'est normal parce que quand tu écoutes un corps qui est programmé à grossir, forcément tu grossis. Et souvent, la plupart des gens, c'est pour ça que cette vidéo, elle est méga importante pour toi, c'est que si tu t'es retrouvé dans les envies de sucre, dans la fatigue, dans les ballonnements, tu vois, dans tous les symptômes que je t'ai donnés au-dessus, en fait, pour sortir des restrictions, il ne va pas juste te falloir écouter ton corps et lâcher les restrictions. Tu as besoin de faire le job avant. Il y a un job à faire avant qui est ultra important. Et écouter son corps, c'est pas le seul job à faire et c'est surtout pas le premier à réaliser. Et je vais t'expliquer pourquoi. Si tu écoutes ton corps, et encore une fois, j'entends corps physique, émotionnel et mental. Tu écoutes un corps qui est stressé depuis des mois, depuis des années, par la restriction, qui s'est probablement programmé à résister à la perte de poids, comme on a vu, voire à grossir. Donc, programmé pour te faire manger dès que possible, surtout des aliments riches, pour pouvoir les stocker après. Donc, forcément que si tu l'écoutes, tu vas surfer sur l'obsession des aliments interdits, le craquage à la moindre émotion, le stockage des graisses en masse par ton métabolisme qui s'est ralenti et le foutu pour foutu de la culpabilité que tu n'auras pas travaillé. Donc, retiens bien ce message. Avant de lâcher les restrictions et d'écouter à 100% ton corps et de lui faire confiance à 100%, tu as besoin de te rééduquer, de faire le job. Et on va en parler dans les prochaines vidéos. Tout comme quand tu te fous la cheville, tu vas chez le kiné pour faire les exercices et te réentraîner à marcher, là, tu t'es foulé ton fonctionnement alimentaire, tu t'es foulé ton fonctionnement émotionnel et tu t'es foulé ton fonctionnement mental. Tu as besoin de rééduquer les trois avant d'aller courir sur la plage et manger tout ce que tu veux sans que ça ait d'impact sur ton poids. Donc, tu as besoin de rééduquer ton corps au niveau cellulaire, au niveau nerveux et métabolique. Tu as besoin de rééduquer ta gestion émotionnelle.
Tu as besoin de rééduquer ton mental avec la culpabilité, l'autosabotage, la peur de grossir, la mauvaise estime de toi, le manque de confiance. Et c'est vraiment en travaillant ces 3 endroits en toi, en même temps, que tu vas pouvoir sortir des régimes pour réguler ton corps, remettre en place l'autorégulation naturelle de ton poids. Et si tu rates une étape, il y a de grandes chances que ça ne fonctionne pas. Du coup, comment se rééduquer pour arrêter les restrictions sans prendre 10 kilos en 2 jours, ni vider ton frigo en ayant l'impression de faire un immense craquage qui ne s'arrête pas? Telle est la question. C'est ce que je te partage dans la prochaine vidéo. Je te donne vraiment le plan d'action à suivre pour sortir des régimes en limitant tous ces dégâts qu'on vient de voir. Du coup, je t'y rejoins de suite.